Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui prescrit la zakat à la meilleure des communautés. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, lui qui appela sa Ummah à s'acquitter convenablement de la zakat, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Wa qawluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Et Allah exalté soit-il de dire dans son glorieux Coran, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Une prescription d'Allah exalté soit-il qui révèle les caractères socio-économiques de l'islam. Une lutte institutionnelle contre la pauvreté et un appel au développement et à l'équilibre sociétal. Très chers téléspectateurs, la zakat, l'aumône obligatoire, troisième pilier de l'islam, sera l'objet de l'entretien de cette émission. Très chers téléspectateurs, ahlan wa sahlan wa marhaban boukoum, bienvenue sur ce plateau des vitrines de l'islam. Nous sommes sur la terrasse de la mosquée Ar-Rawda, nous sommes dans la cité économique du Cameroun et ces vitrines de l'islam qui démarrent avec ses multiples rubriques au cœur de la société, l'entretien, les récits, mais aussi la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur que de commencer cette émission avec la parole d'Allah. Écoutons et méditons quelques versets sur la zakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وجب الشكر علينا مدى Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur la terrasse de la mosquée Ar-Rawda. Nous sommes bien sûr dans la cité économique du Cameroun. Nous sommes en compagnie d'un Cheikh Sangoumama Walsine, venu spécialement de la ville de Foumban pour nous éclairer par rapport au thème du jour. Nous allons parler bien sûr de la zakat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Awal Sin, frère dans la foi, faut-il le souligner, est le directeur de Baytul Mal d'Inoun, Baytul Mal islamique d'Inoun et de sa diaspora. Il est aussi membre de l'Union des oulémas d'Afrique. Cheikh, une fois de plus, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Qu'Allah vous récompense autant, c'est nous qui disons toute notre gratitude pour cette invitation qui nous va vraiment droit au cœur. Qu'Allah vous facilite, qu'il vous soutienne dans tous vos efforts que vous déployez pour l'islam et pour les musulmans.
Cheikh, on va directement entrer dans le vif du sujet et nous allons d'abord commencer naturellement par la définition, question de comprendre d'abord l'explication islamique du thème du jour. Nous allons parler bien sûr de la zakat. Cheikh, mawa zakat? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Au nom d'Allah, louange à Allah, salut et bénédiction d'Allah sur tous les messagers et prophètes d'Allah et sur le sceau de la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans le bien jusqu'au jour de la résurrection. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain de deux entités, l'entité corps, l'entité âme. Et l'entité âme est l'entité la plus importante puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a lié directement à lui lorsqu'il dit dans un des versets coraniques Inni khalikum basharan min tin fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Je créerai l'être humain de l'argile et lorsque je soufflerai sur lui mon âme, alors il faut vous prosterner devant lui. C'est dire que l'homme étant fait de deux entités, il faudrait entretenir ces deux entités avec les produits, la provision qui provient même d'où Allah subhanahu wa ta'ala a extrait cette entité. Nous avons donc besoin de produits provenant de la terre pour nourrir le corps. De même que nous avons besoin donc de produits provenant de la révélation divine pour nourrir l'âme. Vous comprenez que l'homme a besoin donc d'entretenir deux relations, la relation céleste et la relation terrestre. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans plusieurs versets du Nouveau Coran. Chaque fois, lorsqu'il parle de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de notre voisin. Il dit « Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana ». Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'on n'adore nul être humain en dehors de lui et qu'on fasse du bien, qu'on soit bienfaisant envers ses parents. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de as-salah, la relation qui lie l'être humain avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la zakat qui est cette fois-ci la sula, qui lie l'être humain avec son voisin. D'où la prescription de la zakat pour renforcer davantage cette relation entre l'être humain et son frère. Cette zakat qui, dans la langue arabe, indique d'abord an-nama, c'est-à-dire l'augmentation, ou bien la purification, zaka. Et c'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'adaflaha man zakaha, certes a réussi, c'est lui qui la purifie, c'est-à-dire qui purifie l'âme. Quant à la définition même de la zakat, chez les ulama, c'est cette portion de biens qu'on devrait prélever d'un certain nombre de biens lorsqu'ils ont atteint un certain seuil, un certain taux, pour les redistribuer à qui de droit. Et c'est là, dans l'intention de retrouver la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, la zakat est donc comme un impôt islamique? Oui, on peut parler d'impôt, mais... Impôt entre guillemets alors? Entre guillemets, c'est plutôt plus une adoration, puisqu'on l'accomplit dans la recherche de la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'intention également de se purifier et de purifier ses biens. Cheikh, tout à l'heure vous avez évoqué beaucoup de versets d'Allah exalté soit-il qui parlent effectivement de l'acquittement de la zakat. Et dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement, l'obligation de la zakat a été confirmée, non seulement dans le Coran, mais aussi dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi et surtout dans la pratique de nos pieux prédécesseurs de la communauté. Et dans le Coran, on trouve une centaine de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la zakat, soit individuellement, soit liée avec la salat.
Chaque fois, Allah dit wa aqimus salat wa atuz zakat, accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat. Et parfois même, il menace même de rendre nulle la prière de ceux-là qui n'acquittent pas la zakat. Fawailul lil musallin, malheur à ceux qui accomplissent la prière. Et il conclut cette sourate par wa yamna'un al-ma'un, c'est-à-dire qu'il se refuse de faire le bien aux autres. Beaucoup de versets dans ce sens-là. Mais venons aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet hadith mémorisé par les plus petits comme les plus grands, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en énumérant les 5 piliers de l'islam, mentionne la zakat comme le 3e pilier de l'islam, après les 2 premiers et avant les 2 derniers, pour positionner la zakat comme étant ce poteau qui doit soutenir les 2 autres piliers, car en réalité, on a beau prêcher la foi, on a beau exhorter à la prière, on a beau exhorter au hajj et au jeûne, mais tant qu'il n'y a pas le mal, tant qu'il n'y a pas de soutien matériel, financier, c'est difficile d'accomplir tout cela. Et c'est la raison pour laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour parler cette fois-ci de la 3e référence à l'ijma, ont été unanimes sur l'obligation de la zakat et aussi sur l'infidélité de celui-là qui renie cette obligation, au point qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit cette parole connue: la wallahi la uqatilanna man farraka bayna as-salati waz-zakah, wallahi لو منعوني إقالا كانوا يعدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. Il dit: je jure par Allah que je combattrai celui qui voudrait dissocier entre salat et zakat. Wallahi, je jure par Dieu que s'il me refuse même une corde, dans certaines versions un petit chameau qu'il donnait comme zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors j'engagerai une guerre contre cela. Vous voyez que dans le Coran, dans les hadiths prophétiques, dans la pratique de nos pieux prédécesseurs, la zakat est une obligation qui incombe à tout musulman, à tout musulman qui remplit un certain nombre de conditions. Et nous y reviendrons sur les conditions, cheikh, à travers les sources de l'islam, à travers le Coran al-Karim, à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La zakat est une véritable prescription, d'où son importance. Cheikh, nous allons comme ça parler de l'importance de la zakat. Nous allons d'abord évoquer les plans spirituels, nous parlerons ensuite du plan social, mais aussi de la dimension économique de cette zakat. Alors cheikh, c'est le plan spirituel, parce que vous l'avez dit, la zakat est une adoration. Quelle est donc sa valeur? La valeur, déjà, parce que nous sommes serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes ibadur rahman, donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit une chose, qu'on ait su ou pas les avantages, où on est obligé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette soumission déjà, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Combien de fois, lorsqu'il y a d'importance capitale dans la pratique de la zakat, parmi lesquelles cette zakat sur le plan spirituel est même al-burhan, c'est l'argument qui prouve véritablement qu'on a la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: as-sadaqatu burhan, c'est-à-dire la sadaqa, la zakat, c'est la preuve qu'on est la foi. C'est même peut-être la raison pour laquelle on a choisi l'appeler sadaqa. Sadaqa en arabe veut dire vérité. Donc c'est cette zakat qui prouve la véracité de notre foi. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait exhorter aux efforts dans sa voie, il commence par wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Il commence par le bien. Parce que s'il vous est difficile déjà de donner quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas facile donc de se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. En un mot, donc, comme un des versets le résume, la zakat, ça purifie même l'âme, qui est l'entité la plus importante de l'être humain. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Donc afin de les purifier, donc la zakat permet donc de purifier l'être humain de plusieurs maux, de plusieurs
mauvais comportement, en l'occurrence l'avarice en être humain. Cheikh, tout à l'heure, vous avez parlé de la zakat, mais aussi vous avez évoqué la sadakat. Quelle est la différence entre la zakat et la sadakat, l'aumône obligatoire et l'aumône tout court? En réalité, ces deux mots sont comme à l'islam et iman, tel que les ulama disent. C'est les deux mots lorsqu'ils sont ensemble. Et chaque mot a un sens propre, mais lorsqu'ils sont dans des contextes différents, chaque mot indique le sens de l'autre. Pour dire que zakat égale la sadaka, hein, la zakat indique plus chez les ulama, les fuqaha, c'est-à-dire cette aumône obligatoire, et la sadaka, cette aumône facultative. Mais généralement dans le Coran, parfois dans le Coran et dans le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de la sadaka faisant allusion à la zakat, de même qu'on parle de la zakat faisant allusion à la sadaka. Je prends comme exemple ce verset dans lequel Allah dit « Khuz min amwalihim sadakatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha » Il dit « Prends de leur bien, prélève de leur bien une sadaka ». La sadaka ici est zakat. De même dans l'hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en envoyant Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il dit « Fa'alimhum anna Allah aftarada fi amwalihim sadakatan tu'khaz min » Le prophète parlant de sadaka ici fait allusion à la zakat. Merci pour les éclairages, Cheikh. Jazakumullahu khairan. Au-delà du plan spirituel, la zakat a encore d'autres sagesses. Sur le plan social, quelle est la valeur de la zakat? Et sur le plan social, l'être humain, comme je disais tantôt, a besoin de cohabiter, de vivre avec son frère, sans lequel il n'aura même pas de véritable foi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul parmi vous n'est véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Donc la zakat permet de consolider ce lien de fraternité, ce lien de fraternité entre les frères, et ça permet que celui-là qui a quelque chose puisse partager avec son frère, et de là son frère pourra ne plus avoir de la jalousie pour ses biens, et ça contribuera ainsi donc de renforcer la fraternité entre les frères dans la foi. Et sur le plan économique, quels sont les bénéfices de la zakat? Bon, apparemment, d'aucuns pensent que lorsqu'on sort quelque chose de ses biens, ça diminue. Le prophète a dit non. La sadaka la tankusuha, l'alma la yankusuha as-sadaka. Au kamakal. Le prophète les biens ne sont jamais diminués par la sadaka. Au contraire, la sadaka augmente nos biens. C'est dit que c'est ce commerce, c'est cette affaire, c'est cet investissement qu'on fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il prend, il la fructifie, il la multiplie. Man zalladhi yukridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan kaseeran. Mais il y a quand même quelque chose de mystérieux, ou même quelque chose de magique dans le cas de la zakat. C'est-à-dire on prélève son argent, on enlève, mais Allah les multiplie, Allah les fortifie davantage. En réalité, parce que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Il n'y a aucune matinée, comme le prophète le dit, sauf que 2 anges sont là auprès de l'être humain pour invoquer Allah. Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Oh Allah, donne à celui qui a donné en échange, c'est-à-dire plus de biens, et celui qui est avare, la destruction. Vous comprenez donc cette zakat qui se trouve dans votre bien, et comme je prendrai l'exemple dont seuls les agriculteurs me comprendront mieux, de certaines feuilles ou bien de certaines branches qui viennent, on les appelle gourmands chez nous, qui viennent sucer le café. Donc pour que le café puisse mieux respirer, il faudrait éliminer ces gourmands-là pour que le café puisse bien produire. Wallahu a'lam. Shukran lak, barakallahu fik, jazakumullahu khairan, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'était donc tout simplement là les éclairages de notre Cheikh Sangou Mama Awal Sine. Nous allons donc prendre une pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société.
Après le séminaire des Mouazines organisé par l'association Al-Bayan en octobre dernier, honneur est fait cette fois-ci aux imams et prédicateurs. Du 14 au 17 novembre 2017, ils ont pris part au séminaire de renforcement des capacités des imams et prédicateurs au sein de la mosquée Al-Ittihad de Newbel. Une initiative qui vient répondre aux problèmes traits aux méthodes de la Dawa, qui est l'appel à l'islam, basé sur le livre du docteur Ahmad Abdellatif, venu de l'Égypte. Ainsi, tout au long de cette formation, le docteur Ahmad Abdellatif n'a pas manqué de dispatcher tout son savoir sur la Dawa, ceci à travers une explication profonde. Le docteur Ahmad Abdellatif se dit satisfait du travail accompli. درسنا بفضل الله سبحانه وتعالى موضوع الدعوة وأركان الدعوة ومنهج الدعوة وأهم الوسائل والأساليب الفاعلة والقوية والعصرية التي تمكن الداعية بفضل الله من النجاح في العمل الدعوي. Au-delà du formateur, les organisateurs se disent également satisfaits de cet événement qui est venu donner plus de lumière au travail des imams. Nous accueillons notre cheikh, notre enseignant, Dr Ahmad Abdellatif, qui nous vient de loin pour nous enseigner des bonnes méthodes. Qui est le prédicateur? Quelles sont les conditions qu'on a mis pour un prédicateur? Et quels sont les parcours? Donc il nous a enseigné la méthodologie du prophète, la méthodologie de nos prédécesseurs pieux, dont le but est clair, c'est d'amener nos imams, nos prédicateurs, nos prêcheurs, nos enseignants, car ce séminaire couvre tout le monde, tous les imams, prédicateurs, enseignants et les élèves, qu'ils apprennent l'islam, donc enfin d'apprendre, d'enseigner l'islam par une voie de droiture, par la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de ce séminaire, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leurs émotions. هذه الدورة أقيمت تقريبا هذا هو اليوم الرابع نحن استفدنا فيه كثيرا. تعرفون أن للدعوة لكل شيء له وسائل وأساليب. إذا جاء وعلمنا وسائل الدعوة وأساليبها وكيف يكون الداعية الناجح. تعرفون الإنسان دائما يحتاج إلى أن يتجدد بمعنى أن يجدد علمه وأن يحصل على العلم. إذا هذا الذي جاء وعلمنا نحن استفدنا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في علمه وعلينا بمعنى المستفيدين يجب علينا أن نطبق ما أخذنا من الشيخ الدكتور الفاضل. À travers ce séminaire, nous avons pu comprendre que la da'wa, c'est pas quelque chose qu'on se lève le matin et on commence à le faire. Il faut d'abord étudier les stratégies, il faut étudier les moyens, les méthodes. Qu'est-ce qu'il faut même d'abord appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quels sont les outils nécessaires pour le faire? Donc, nous avons beaucoup profité, wallahi, nous avons beaucoup acquis des sciences et des connaissances sur des sujets dont on ne connaissait pas. Au bout de cette formation, les 34 séminaristes ont reçu de la main du formateur des attestations de fin de formation. Un seul souhait, qu'Allah bénisse les acquis. Du cœur de la société, nous rentrons sur ces plateaux, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes toujours sur la terrasse de la mosquée à Raouda. Nous sommes dans la ville de Douala. Cheikh Sangoumama Awal Sin est notre invité. Avec lui, nous sommes en train de parler de la zakat. Cheikh, nous avons évoqué ce que c'est que la zakat avec vous dans la première partie de cette émission. Nous avons évoqué les versets du Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui rendent obligatoire cette zakat. Nous avons évoqué l'importance et l'importance n'est plus à démontrer. À présent, nous allons donc entrer dans la pratique même de la zakat. Cheikh, on va d'abord commencer. Quelles sont les conditions de la zakat? En réalité, pour qu'on soit parmi ceux-là dont la zakat devient obligatoire, il faudrait remplir un certain nombre de conditions que nous pouvons résumer en d'abord être musulman. Parce que si on n'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas ouvert déjà son compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il serait difficile de faire ce transfert qui ne trouverait pas un compte approprié pour accueillir ce bien de la zakat. D'abord, l'islam, parce que le prophète dit « Bouniya al-Islam », donc l'islam est bâti, comme pour faire allusion à cette condition de l'islamité de celui qui voudrait prélever la zakat. Et deuxième condition, il faudrait avoir un bien qui atteint un certain taux
imposable. Vous allez peut-être me poser la question pourquoi j'ai sauté, j'hésite même de parler de la puberté ou bien qu'on ait ces raisons, parce que la zakat, elle, voit plutôt les biens qu'on détient. Pour dire qu'on peut être petit, qu'on peut être enfant, qu'on peut être fou, mais possédant de biens. La zakat voit plutôt les biens au lieu de l'argent ou bien la raison. Vous comprenez pourquoi le tuteur devrait obligatoirement prélever la zakat sur les biens d'un orphelin. Par exemple, un père décédé et laisse beaucoup de biens à un enfant, on doit prélever la zakat de ces biens. On ne va pas dire qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. De même que le fou, bien n'ayant pas de raison, mais ayant de biens, la zakat voit plutôt le bien. Et pour référence, le prophète dit dans cet hadith, qu'Allah a rendu obligatoire dans le bien. Donc pour dire que la zakat, c'est plutôt le bien. Quand on a l'argent suffisant, ou bien quand on a la quantité suffisante, qu'on soit bébé, qu'on soit vieux, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on ait la raison ou non, la zakat est obligatoire sur nous. La zakat est obligatoire. Machallah. Cheikh, vous avez parlé de l'islam, vous avez parlé de la quantité requise. La quantité requise. Voilà les conditions importantes. Il faudrait que cette quantité atteigne un certain taux imposé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, et la période alors, est-ce que la zakat ça se prélève chaque année, chaque mois? Bon, pourquoi je n'ai pas mentionné la période? Parce qu'il y a c'est en fonction de chaque bien. Par exemple, les biens agricoles, par exemple, Allah dit wa atu haqqahu yawma hasadi. Dans le jour où on récolte, on devrait prélever la zakat. Contrairement, par exemple, à l'argent, ou bien qu'on devrait plutôt attendre une année avant de prélever. Toujours est-il que sur cette question de hol de l'année, il y a quelques divergences de point de vue entre les ulama. Cela me pousse donc, Cheikh, à vous demander les produits qui sont concernés par la zakat. Quels sont les produits zakatables? Les produits zakatables, pour reprendre votre terme, sont d'abord al-dhahab, l'or, l'argent, al-fidda, également ce qui remplace l'or et l'argent comme les billets de banque, le produit commercial, également les produits agricoles, le bétail. Voilà autant de produits sur lesquels la zakat doit être prélevée. Quand vous parlez de l'or, Cheikh, l'or que les femmes ont à la maison est aussi concerné ou bien c'est uniquement l'or qu'on extrait dans le sous-sol? D'accord. Signalons déjà que l'utilisation de l'or comme chaîne n'est autorisée qu'aux femmes en islam. Quand l'utilisation comme plat et assiette, c'est interdit à tous les deux. Les ulama sur la question de la zakat de l'or sont divergents, mais la version la plus authentique, Wallahu alam, c'est l'obligation de la zakat sur l'or utilisé par la femme, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. De peur qu'elle s'expose à ce châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, il est mieux pour elle donc de prélever la zakat de l'or et de l'argent. Quelle est donc, Cheikh, la quantité, quel est le taux de prélèvement? Donc la quantité est claire, c'est 85 grammes d'or. Il suffit qu'elle s'interroge sur le prix de grammes d'or sur le marché au Cameroun. Et pour multiplier ce prix de grammes par 85, s'il a donc cette quantité d'or qui atteint 85 grammes, elle devrait prélever 2,5% de cette quantité. 2,5% en ce qui concerne l'or et l'argent. Est-ce que c'est le même taux pour les autres? Quant à l'argent, particulièrement al-fidda, il faudrait qu'elle ait 595 grammes. Il faudrait également, de la même manière, qu'elle s'interroge sur le prix de gramme sur le marché. Et puis, il multiplie par 595 grammes. Ce qu'il a, sera le taux imposable et il y prélèvera 2,5% également. Et s'agissant donc de billets de banque, je pense que vous faites allusion à ça, qui remplace soit l'or ou bien de l'argent, il faudrait qu'il fasse la même opération, mais seulement ici,
les ulamas donnent plus la préférence à la fidda. Parce que la fidda, l'argent, est plus profitable aux pauvres. Parce que le montant imposable généralement est moins que celui de l'or. Actuellement, le dernier calcul me donnait le montant imposable de fidda à presque 150 000 francs, alors qu'à l'or allait jusqu'à 1 700 000 et poussière. Vous comprenez que lorsque on utilise la fidda, l'argent, ça fait qu'il y ait plus de musulmans qui prélèvent la zakat et que les pauvres puissent profiter. Non. Cheikh, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on doit donc convertir l'argent qu'on a en or ou en argent, c'est cela? Exactement, puis choisir ce qui est plus profitable aux pauvres. Dès qu'on a converti en dhab en or et puis en fidda en argent, on choisit le moins coûteux des deux et profitable aux pauvres. Et dans le cadre effectivement de l'argent et de l'or, Cheikh, ici, faudrait-il attendre que ça fasse 12 mois ou bien c'est comme les produits agricoles? Non, ici, il faut attendre que ça fasse al-hawl, 1 an. Toujours est-il que dans la thèse soutenue par notre éminent docteur Youssouf Kardawi, il soutient la thèse selon laquelle lorsqu'on vous revendique un droit, vous pouvez le prélever avant. Juste lorsque vient la date en question, on vous demandera plus de reprendre cette obligation. Shukran lak Cheikh, jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Au-delà de l'or et de l'argent, vous avez aussi mentionné des bétails. Et en ce qui concerne les bétails, quelle est la quantité donc à prélever dans le cadre de la zakat? C'est très complexe. Je pense là, il faudrait revenir à l'école. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le professeur sallam a donné des détails sur les chameaux, des détails sur les bœufs, les détails sur les moutons. Et c'est tout un tableau qui indique sur telle quantité il faudrait prélever tel bétail. Vous comprenez la complexité de la zakat des bœufs. Barakallahu fikoum Cheikh. Et en ce qui concerne les produits agricoles, quel est le taux de prélèvement? Alhamdulillah, pour les produits agricoles, il faudrait avoir au minimum 592 grammes, plus ou moins. Et il faudrait prélever Oshur, c'est-à-dire 1/10, si jamais cela a été arrosé par la pluie provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que tout provient d'Allah. Et si jamais c'est avec des efforts personnels pour arroser sa plantation, il faudrait prélever Cheikh, lorsqu'on vous écoute parler de la zakat, on a l'impression que c'est vraiment très complexe, c'est très minutieux. Il faut carrément rentrer dans les textes où il faut se rapprocher des spécialistes pour avoir des éclairages par rapport au type de produit, par rapport au prélèvement, c'est cela? Oui, il y a des thèses qui ont été soutenues sur la zakat. Je pense particulièrement à Fiqh Zakat, docteur Youssouf Kardawi, pour prouver la complexité de cette zakat en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, généralement, lorsqu'il parle de la zakat, c'est sans des détails, ce n'est que dans la sunna ainsi que les explications des érudits qu'on trouvera ces détails, ces explications et autres. Shukran lak Cheikh, jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une autre pause s'impose, les récits. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à ce programme concernant les récits sur les Sahaba et sur les prophètes. Nous commençons, Inch'Allah Ta'ala, avec les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont-ils, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un Sahabi, c'est un compagnon. C'est une personne qui a eu à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois dans sa vie, qui l'a côtoyé, même si ce dernier s'est déplacé par la suite. Ceux-là, Allah Azza wa Jalla a parlé d'eux. Il y a plusieurs catégories parmi eux, ceux-là qui ont été les premiers croyants, comme Allah Azza wa Jalla les a appelés as-sabiqun al-awwalun.
min al-muhajirin, c'est-à-dire parmi les émigrés. Également, il y a eu les Ansar, les auxiliaires de Médine, ceux-là qui ont embrassé, assisté et accueilli les musulmans dès les premiers temps. Ces compagnons, ils étaient des milliers, des centaines de milliers qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah azza wa jal a marqué leur passage, a marqué leur particularité, voire leur degré dans le Saint-Coran, lorsque Allah azza wa jal a parlé de ceux-là dans la sourate 48, sourate al-Fath. Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Mohammed est le messager d'Allah et ceux-là qui sont avec lui, ma'ahu, ce sont ceux-là qu'Allah azza wa jalla a parlé d'eux dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina taba'hum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Ceux-là qui sont les premiers croyants parmi les émigrés, c'est-à-dire les muhajirines, ceux-là qui ont accepté l'islam depuis la Mecque et qui ont émigré en laissant leurs biens, leur famille, leur richesse pour aller, n'est-ce pas, pour la cause d'Allah et de son prophète vers Médine afin de sauver leur foi. Et ceux-là qui les ont accueillis, ceux-là qui sont les auxiliaires, comme Allah azza wa jalla a dit, min al-muhajirin wal-ansar, et ceux-là qui les ont suivis, n'est-ce pas, Allah azza wa jalla les a agréés et eux également ont accepté et ont agréé Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla parle donc ainsi de ces derniers qui les a agréés, qui les a acceptés. Et également, ce sont ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas mes compagnons, même si vous dépensez en grâce, c'est-à-dire en sadaqat semblable, n'est-ce pas, une sadaqa semblable, n'est-ce pas, qui dépasse la montagne de Uhud. En or, vous n'atteindrez pas leur degré. Ce sont donc des personnes particulières, des choisis, des personnes choisies par Allah azza wa jalla pour accompagner ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont marqué, n'est-ce pas, l'histoire de l'islam en rapportant les récits intégral sur la vie du prophète et sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, leur degré, seul Allah azza wa jalla le sait, mais Allah a marqué déjà leur passage en montrant déjà leur mérite. Et parmi ces mastodontes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons parler d'un des géants, d'un des meilleurs parmi les meilleurs. Le meilleur homme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Adi et dans Tabarani, le meilleur homme après le prophète, c'est-à-dire après les prophètes, c'est qui? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, celui-là qu'on a appelé Khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, naquit d'après les historiens 3 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers l'an 573, dans une noble famille, une grande tribu qu'on appelle Bani Taym. Abu Bakr Siddiq, de son nom, Abdullahi ibn Abi Quhafa ibn Uthman, naquit, n'est-ce pas, dans une famille noble, une famille, n'est-ce pas, riche. Lui, n'est-ce pas, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé avec plusieurs noms, celui-là qu'on a appelé As-Siddiq, le véridique, car lui, il accepta et a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque d'autres l'ont rejeté dès les premiers jours, dès les premiers temps. Qui est donc Abu Bakr après son islamisation? Quelles sont ses différentes activités et ses œuvres qu'il a eu à faire? Inch'Allah ta'ala, on pourra en parler dans la prochaine édition, bi'idhnillahi ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Vous l'avez remarqué, nous sommes pratiquement en pleine nuit et nous sommes toujours sur la terrasse de la mosquée Ar-Rawda, d'où nous enregistrons cette émission. Nous sommes en compagnie de Cheikh Sangoumama Awal Sin,
qui s'est déplacé spécialement pour la ville de Fouman afin de nous éclairer. Et vous comprenez pourquoi effectivement nous tenons à continuer cet enregistrement malgré la tombée de la nuit. Et on va donc continuer. Cette fois-ci, nous allons nous interroger aux bénéficiaires de la zakat. Allah exalté soit-il a parlé de la zakat dans le noble Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné les détails. Est-ce qu'Allah a évoqué aussi les bénéficiaires de cette aumône? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué les bénéficiaires de cette zakat sur l'un des versets qui regroupe les 8 catégories de bénéficiaires de la zakat. Lorsqu'Allah dit « Innama sadaqatu lil fuqara », il mentionne d'abord que c'est destiné aux pauvres, wal masakin et aux nécessités, wal amilina alayha et à ceux qui y travaillent, wal mu'allafati qulubihim, à ceux dont on doit conquérir le cœur, c'est-à-dire dans la foi, wal gharimin, ceux qui sont endettés au fi sabilillah, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont endettés, voilà les 8 catégories de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans un même verset qui devraient donc bénéficier de la zakat. Cependant, il est important de mentionner ici que le riche ne donne pas directement la zakat à ces catégories, mais prélève plutôt sa zakat dans le Baytul Mal qui se chargera donc de redistribuer à ces 8 catégories. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir sur cette question de Baytul Mal pour donner d'amples explications. Nous reviendrons sur le Baytul Mal effectivement, mesdames, mademoiselles, messieurs, lors de notre prochaine édition et nous serons avec Cheikh Sangou Mama Awalsine. Mais Cheikh, il voudrait quand même déjà avoir au moins un petit éclairage. C'est quoi le Baytul Mal? Le Baytul Mal, c'est la trésorerie islamique qui, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, étaient chargés donc de recouvrer la zakat des riches pour la garder et redistribuer cette fois-ci aux ayants droit aux 8 catégories dont nous venons de mentionner. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, il n'y a pas de Baytul Mal. Et dans ces cas, que faut-il donc faire? M'inscrire en faux parce qu'en réalité, il existe bien le Baytul Mal. Le Baytul Mal islamique, par exemple, du Noun. Mais et diaspora. Et ceux qui sont ailleurs, Cheikh, et le Baytul Mal du Noun a vu le jour quand, je dis, restons dans une ville, dans une localité où effectivement il n'y a pas cette Baytul Mal là. Bon, nous sommes en train de faire les efforts que cette Baytul Mal qui existe déjà puisse s'implanter partout au Cameroun, que ce ne soit pas le propre du Noun, qu'il y ait des bureaux de Baytul Mal à Douala par exemple, qui est d'ailleurs dirigé par notre homonyme Cheikh Sangou Mama Awolou Suleiman, c'est lui le délégué du Baytul Mal à Douala. Nous aurons l'occasion, lorsque nous viendrons pour son installation, que tous les riches de Douala, par exemple, puissent connaître celui qui est en charge. Cheikh, la question est véritablement importante et certainement ça va éclairer beaucoup de parmi ceux qui nous regardent. Cheikh, vous nous dites là maintenant qu'il est impératif que ceux qui veulent prélever la zakat passent absolument par le Baytul Mal. Oui. Nous apporterons, Inch'Allah, des arguments convaincants lorsque nous parlerons de Baytul Mal pour prouver qu'en islam, la zakat était toujours prélevée dans le Baytul Mal. C'est même la raison pour laquelle Omaroum Seyna Aboubakar Siddiq a voulu engager une guerre contre ceux qui ont refusé de prélever la zakat dans le Baytul Mal, pour dire que c'est le chef de la communauté, c'est le chef spirituel dans le cadre du Baytul Mal qui recouvre dans la zakat pour redistribuer aux ayants droit. Allah dit dans le Saint-Coran, Khudh min amwalin sadaqatan. Il s'adresse à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Khudh, prélève. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulant mettre en application cette injonction divine, a envoyé donc les agents de recouvrement dans les cités musulmanes, comme c'était le cas de Mu'adh, pour dire, et lorsqu'il a envoyé au Yémen, il dit fais-leur savoir qu'Allah a rendu obligatoire une sadaqa, une aumône qu'on prélèvera de leurs riches pour les distribuer aux pauvres. Donc il y a une intermédiaire entre les riches et les pauvres. Et dans les 8 catégories mentionnées tout à l'heure, Allah parle de wal amilina alayha, c'est-à-dire ceux qui y travaillent. Ça c'est le Baytul Mal, c'est-à-dire les agents de Baytul Mal, pour dire qu'en islam, la zakat ne se donne pas directement du riche aux pauvres, mais plutôt dans le Baytul Mal qui se charge de redistribuer. Nous reviendrons peut-être dessus. Shukran lak. En tout cas, c'est déjà un avant-goût, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour la prochaine édition. Cheikh Sangou Mama Awalsine promet donc tout simplement de nous donner plus de détails par rapport au Baytul Mal.
Cheikh, on va donc finir notre émission en parlant cette fois-ci de la zakat sur les salaires. Depuis un certain temps, on entend parler de gauche à droite de la zakat sur les salaires. C'est quoi les modalités de cette zakat? Est-ce que cette zakat-là est aussi prescrite par l'islam? Oui, cette zakat trouve son cadre plutôt dans les billets de banque, par exemple. C'est lui qui travaille, c'est lui qui fait le commerce, c'est lui qui a un salaire en fin du mois, devrait à la fin d'année voir si jamais ce qu'il a pu obtenir tout au long de l'année atteint le taux imposable en nisab. Donc sur ce, il devrait prélever donc 2,5%. Ça, c'est l'avis de la grande majorité des oulémas. Mais il y a une thèse soutenue par Dr Youssouf Kardawi dans son livre Fiqh az-Zakat qui soutient que le fonctionnaire qui a peur qu'à la fin d'année, qu'il ne puisse plus avoir de liquidité vu ses nombreuses dépenses, peut déjà, à la fin de chaque mois, si jamais son salaire atteint le taux imposable, de prélever 2,5% chaque fois. Et il justifie cela par le fait que c'est lui-là qu'on revendique un droit et qu'il a fait une avance sur ce dont on lui revendique. Le moment venu, on ne lui revendiquerait plus. Donc, autant des raisons qui prouvent que celui-là, le salarié, peut déjà à la fin du mois de prélever 2,5% de son salaire, si jamais cela a atteint le taux imposable. Donc, de FIDA, nous avons dit tout à l'heure, de préférable FIDA, c'est-à-dire de l'argent qui est de 595 grammes, et dont 150 000 à peu près. Donc c'est lui qui a déjà un salaire de 150 000, nous le disons clairement pour ceux qui nous écoutent, et qu'ils se sentent interpellés par l'obligation de la zakat et qu'ils devraient prélever 2,5% de son salaire. Non. 150 000 francs à la fin du mois ou à la fin de l'année? À la fin de l'année. Donc comprenez donc que celui qui a déjà un salaire peut-être déjà de 150 000 francs à la fin du mois. Cheikh, ici, on parle du salaire, c'est ça, ou bien en réalité de ce qui reste lorsqu'on l'a dépensé en fait, sur le plan obligatoire? Bon, il faut dire que les dépenses indispensables sur sa famille devraient être en priorité. Après quoi, ce qu'on dispose, c'est-à-dire comme reste, c'est sur ce reste-là qu'on verra si jamais ça atteint ce montant de FIDA, alors il faudrait prélever la zakat. Voilà qui est plus clair maintenant, Cheikh. Ça veut dire que les salaires qu'on gagne à la fin du mois, il va falloir d'abord gérer la location, il va falloir gérer les maladies, il va falloir gérer la nutrition, tout ce qui est obligatoire. Et le reste d'argent maintenant, on calcule si ça atteint 150 000 francs, on n'a plus les 2,5%. C'est ça, Cheikh? Le véritable problème, c'est que généralement, on essaie d'élargir le champ des dépenses pour éviter la zakat. C'est dangereux. Vous verrez par exemple beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont des gros salaires par exemple, et à la fin d'année ils trouvent des excuses de ne pas donner la zakat parce qu'il a acheté tel meuble ou bien tel immeuble et ainsi de suite pour éviter la zakat. J'ai dit c'est très dangereux. Là, la moindre des choses, c'est au moins faire la sadaka, c'est-à-dire le monde facultatif si jamais on ne parvient pas à faire le monde obligatoire. Shukran lakum Cheikh, barakallahu fi, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous tirons vers la fin de cette émission. Le temps pour nous de demander à notre invité, Cheikh Sango Mama Walsin, venu de Fumban, faut-il le rappeler. Il est le directeur de Baytul Mal du Noun et Diaspora. Il est aussi membre de l'Union des oulémas d'Afrique. Cheikh, quel est donc le dernier message que vous voulez bien adresser à l'endroit de tous ceux qui nous regardent? Donc, le message que je voudrais partager avec mes frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas de salat, de prière pour celui qui ne s'acquitte pas de sa zakat. C'est clair. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il parle de la salat, de la prière, il enjoint la zakat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Pour prouver clairement que la salat, liman la zakat lahu. C'est des points de prière, points de récompense de prière pour celui-là qui ne s'acquitte pas de la zakat. Parce qu'en réalité, le fait qu'on ne donne pas la zakat prouve que sa salat n'a pas fait ses effets en soi. Il fallait qu'en fait, la salat, comme Allah dit, la salat de Tanaha, anil fahsha'i wal munkar, que cette salat vous purifie de l'avarice et ainsi de suite.
Mais si jamais vous avez beau prier et que vous n'avez pas donné votre zakat, c'est dit que votre salat n'a pas été valide. Le verset tout à l'heure dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Fawailul lil musallin, c'est-à-dire malheur à ceux qui prient, et puis il dit alladhina yamna'una al-ma'un. Et aussi dans un autre verset, il dit Fawailu lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakat. Il dit malheur aux associationnistes. Et il définit ceux-là qui font de l'association comme alladhina la yu'tuna zakat, ceux qui ne donnent pas de zakat, et wa hum bil akhirati humul kafirun, se retrouveront le jour du jugement dernier parmi les infidèles. Vous voyez donc la gravité de la situation. Qu'on ait beau prier, on a beau rassembler des bonnes œuvres, et qu'au jour du jugement dernier, que ces bonnes œuvres soient vaines. Voilà le message fort que je voudrais partager avec mes frères et sœurs, que désormais, il faudrait qu'on s'acquitte de la zakat autant qu'on accomplisse nos prières quotidiennes. Merci Cheikh Barakallahu Fikoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre déplacement depuis la ville de Foumban pour la cité économique du Cameroun. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'était donc vitrine de l'islam sur la zakat. La semaine prochaine, nous l'avons dit, nous reviendrons Inch'Allah avec les mêmes invités pour parler cette fois-ci des Baytul Mal, c'est-à-dire la trésorerie islamique. Mais avant de partir, nous allons bien naturellement vous laisser méditer sur ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed qui dit donc que l'islam est bâti sur 5 piliers, parmi lesquels l'acquittement de la zakat. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, من ثاني